Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens. Verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines. Donc voilà une révélation qu'il avait aussi des concubines. Et tandis qu'il vivait encore, notez très bien mes frères et sœurs, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Dans le pays d'Orient. Ces deux versets, verset 5 et le verset 6, ont des grandes révélations. Nous avons deux observations, deux remarques à ce niveau. La première observation, c'est que Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il fit aussi quoi? Des dons au fils de ses concubines. Donc, on voit ici quelque chose de bien qu'Abraham a fait. Quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé des provisions pour ses enfants. C'est d'ailleurs quelque chose que Dieu recommande, même dans le Nouveau Testament, concernant notre responsabilité en tant que parents. Vous pouvez noter cela en passant pour qu'on gagne du temps. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la deuxième partie de ce verset, le Saint-Esprit nous exhorte en disant, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Vous voyez comment la parole de Dieu s'accorde comme les mains d'une chaîne. S'accorde comme les mains d'une chaîne. Donc Abraham est la première personne qui a mis en pratique ce que le Saint-Esprit recommande en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14, à savoir dans la deuxième partie de ce verset, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants, pour leurs enfants. Et ces faux pasteurs que nous dénonçons, qui passent le temps à se faire appeler pères spirituels, mais qui grugent leurs enfants spirituels, je pense qu'ils devraient lire ce verset 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14 et commencer à amasser au lieu de se faire escroquer. Vous devez plutôt recevoir l'argent d'eux. Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour les parents, mais aux parents d'amasser pour les enfants. Vous voyez, savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui recommande aux parents d'épargner pour leurs enfants? Savez-vous qu'il y a un verset qui recommande? Voilà ce verset en Genèse chapitre 25, verset 6. Après la mort, Abraham fait les dons à ses fils, mais à Isaac, il laisse tous ses biens. On va voir pourquoi par la suite. Voilà, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser. Et cela interpelle les parents chrétiens de pouvoir aux besoins de leurs enfants, à leur futur. Voilà un verset dans le Nouveau Testament qui recommande aux parents d'épargner pour leurs enfants. Voyons ce que le Saint-Esprit déclare en 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit, par l'entremise de Paul, nous recommande ceci. 1 Timothée, chapitre 5. Notez ces versets, mes frères, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà l'une des choses qui fait qu'un chrétien soit pire qu'un infidèle. Quoi? Ne pas avoir soin des siens et principalement des gens de sa famille. La famille est constituée de qui? D'un père, d'une mère et des enfants. Les parents doivent pourvoir aux besoins de leurs enfants. Si c'est une famille où le chef est un homme, le chef doit pourvoir. Si c'est une famille où il n'y a pas de père, mais qui a la mère seule, peut-être la mère a été abandonnée par le mari, ou elle est célibataire, ou elle est veuve, c'est la responsabilité de la mère de pourvoir pour les enfants. Donc si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. C'est un verset terrible, mes frères et sœurs. Pire qu'un infidèle. Pour savoir si vous êtes pire qu'un infidèle, pour savoir si un chrétien est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Vous voyez comment il s'occupe de sa famille. En ce qui concerne la subsistance, d'abord ça commence par spirituel, pouvoir la subsistance spirituelle de la famille et ensuite aux besoins nécessaires par rapport aux besoins charnels corporels. Donc c'est pour cela qu'on encourage les parents à ne pas dépenser tout ce qu'ils gagnent. De ne pas dépenser. On encouragera les parents. C'est vrai que nous ne nous soucions pas de l'avenir. Dieu prendra soin de l'avenir. On ne doit pas se tourmenter par rapport au futur. À chaque jour suffit sa peine. Mais la sagesse voudrait que si un parent a des revenus, qu'il ne dépense pas tout. Et d'ailleurs,
Ce serait une folie de tout dépenser, tout ce qu'on reçoit. Vous dépensez tout aux choses inutiles. Parce que si vous avez des enfants, il faut pourvoir aux nécessités. Et voilà un verset qui a attiré mon attention quand je préparais cet enseignement, comment Abraham a pourvu à ses enfants. Ce ne sont pas les enfants maintenant qui devaient pourvoir aux besoins d'Abraham. Donc voilà, mes frères et sœurs, pourquoi les parents chrétiens ne doivent pas dépenser tout ce qu'ils gagnent, mais ils doivent mettre de côté même une petite épargne pour pouvoir aux besoins des enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Et on a vu il y a un mois cette grande émission sur Genèse chapitre 24, le fondement du mariage, et on a vu comment la dot, qui est exagérée aujourd'hui, qui n'est que la manifestation de la cupidité de certains parents, même chrétiens, qui imposent la dot avant que vous mariez leurs enfants. C'est maintenant la fille qui va au mariage qui vous apporte les biens. C'est le moyen pour certains parents de devenir riches. En fait, c'est une façon de vendre leur fille avec des listes faramineuses, démesurées. C'est l'occasion pour les parents, certains parents, même les parents chrétiens, de s'enrichir. Que les parents non chrétiens le fassent, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Nous n'avons pas à juger ceux du dehors, nous dit la parole de Dieu, mais c'est ceux du dedans, dans le corps de Christ, que nous devons juger. Donc, un chrétien qui exige, impose la dot avant de faire marier ou avant qu'on ne marie sa fille, tout simplement pour s'enrichir, mes frères et sœurs, c'est contraire à la parole de Dieu. Ces chrétiens, parents chrétiens, doivent se repentir. Vous n'imposez pas des biens en échange du mariage de votre fille. Vous n'imposez pas. Maintenant, si la famille du beau-fils ou si le beau-fils va vous honorer, ça c'est son problème, ce n'est pas votre problème. Et on a vu cela, comment les parents de Rebecca, sans même rien demander du serviteur d'Abraham, avaient déjà ont donné à Rebecca en mariage à Isaac, n'ont rien demandé. C'est le serviteur qui lui-même avait prévu les biens. Et même si la famille du fils vous apporte des biens, je pense que ces biens devraient être remis au nouveau marié sur la base de ce verset, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la deuxième partie qui dit « Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Et nous voyons comment dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, le Saint-Esprit dit ceci, donne un avertissement terrifiant en disant si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle et il a ruiné la foi. Et ce verset nous donne aussi la sagesse de ne pas dépenser tout ce que nous recevons comme rémunération, comme salaire, de mettre même un tout petit peu de côté. Par arriver un jour que vous n'ayez pas de travail, par exemple. C'est la sagesse. Ce n'est pas qu'on se soucie de l'avenir. Ce n'est pas qu'on a peur de l'avenir, on a peur du futur. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Si vous n'avez rien, ne vous souciez pas du lendemain. Mais si vous avez un peu, ne soyez pas glouton, ne mangez pas tout en un seul jour. Gardez pour des jours où il peut y avoir la disette, il peut y avoir une persécution dans le pays, il peut y avoir la détresse. Et nous qui vivons dans ce monde, nous devons être sages. Donc la sagesse voudrait que les parents ne dépensent pas tout ce qu'ils ont. Il y a des parents chrétiens, ou soi-disant chrétiens, quand ils ont l'argent, ils le dépensent dans les maisons de joie, dans les casinos, et avec toutes sortes de dépenses inutiles. Il y a des choses que vous achetez même dans votre maison dont vous n'avez pas vraiment besoin. Vous n'avez pas besoin. Donc au lieu de dépenser des sommes énormes pour des choses futiles, vous ferez mieux de parier un peu pour le futur de vos enfants, pour les besoins de ces derniers au fur et à mesure qu'ils grandissent. Voilà exactement ce qu'Abraham a fait. Il a laissé des biens, tous ses biens à Isaac. Il a aussi fait des dons au fils de ses concubines. C'était la première remarque sur la base de ce verset 6. Il y a une autre remarque dans ce verset. Lisez très bien cette deuxième partie de ce verset. Abraham envoya les fils de ses concubines loin de son fils Isaac. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.